Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Lors de la présentation de Odin, je ne vous avais pas parlé de la partie technique et des accessoires. Donc je vais profiter de cette vidéo pour vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. 2, 5, 7. 2, 5, 7. 1, 2, 3, 4. Voici le fameux moteur de chez Ford, 170 chevaux. Couplé à une boîte de vitesse automatique. Je peux vous assurer que c'est un plaisir à la conduite, que ce soit en ville, sur les petites routes de campagne, comme dans l'école. Il est d'une souplesse vraiment absolue. Je suis chaussé en pneus Vredestein. C'est des pneus que j'ai toujours appréciés. J'utilise d'ailleurs cette marque-là sur tous mes véhicules. Ici, ce sont les Vredestein 4 saisons. Vous pouvez voir, il y a une belle gomme. Ça passe vraiment partout. Voici le compartiment gaz. Qu'il n'y a qu'une seule bouteille, c'est largement suffisant, tandis que le chauffage est au diesel. Donc ici le gaz, il est nécessaire uniquement pour ce qui est cuisine, frigo et l'eau chaude. Évidemment, j'ai une bouteille de réserve dans la soute, au cas où vraiment on tomberait à court. J'en profite pour vous montrer un petit peu l'intérieur. Tous les accessoires nécessaires. Ici sur la porte, le tuyau de remplissage d'eau, la rallonge électrique. Vous avez les deux batteries cellules ici en dessous du siège passager. J'espère que vous voyez bien. Donc celles-ci sont alimentées par un panneau solaire de 140 watts qui se trouve sur le toit. Il s'agit de deux batteries de 114 ampères chacune. Alors ici en dessous vous avez toute la partie technique. Hop, avec le boîtier fusible, les disjoncteurs. Alors j'ai également installé un convertisseur 12 volts 220. Évidemment il s'agit d'un pur sinus de 1000 watts. Qui me sert principalement pour la recharge de ma jambe et mon ordinateur. Alors ici vous avez le chauffe-eau Truma. Ici en dessous de la banquette du salon se trouve le réservoir d'eau propre d'une capacité de 120 litres. Pour le chauffage, il s'agit d'un chauffage Webasto qui fonctionne au diesel. Ça consomme vraiment très peu. Alors bien évidemment tout ce qui est éclairage est en LED.
Même au niveau de la douche, vous avez l'éclairage LED. Vous avez ici le turboventilateur, ce qui est vraiment très pratique, parce qu'il a deux fonctions. Il peut dans un premier temps aspirer l'air qui se trouve dans le camping-car, ou alors, à l'inverse, prendre de l'air de l'extérieur pour ventiler le camping-car, ce qui est vraiment très agréable. Et alors, vous avez toutes les fenêtres qui sont équipées de stores occultants et évidemment de moustiquaires. Comme pour la porte d'entrée, également occultant. Et alors si vous laissez ouvert, vous avez également le moustiquaire. Et bien évidemment, dans chaque pièce, vous avez un lanterneau qui dispose également d'un occultant et d'un moustiquaire. En ce qui concerne l'autonomie, premièrement, au point de vue électricité, ça nous n'avons pas de problème, on ne doit pas se brancher, car bon, je ne reste jamais longtemps au même endroit. Le fait de rouler, ça recharge les batteries, et aussi le panneau solaire qui recharge les batteries également. Donc à ce niveau-là, vraiment pas de souci. Je veux dire, les seules contraintes, c'est au niveau de l'eau et des WC. Bon, ici, nous avons une réserve de 120 litres d'eau, donc à deux, on tient facilement une bonne semaine, une semaine et demie. Lors de la présentation de Odin, je vous avais parlé également de mes connexions internet et que j'utilisais un modem pour avoir le Wi-Fi illimité. Donc ici, je me suis adressé à mon propre fournisseur qui m'a remis un modem où on insère une petite carte SIM à l'intérieur qui est valable vraiment pour toute l'Europe. Je vais vous le montrer, je l'ai là. Voici. C'est un tout petit boîtier, et je peux vous assurer que ça fonctionne très bien. Ici dernièrement nous sommes allés au Danemark, nous avons fait le tour du Danemark, pas de problème, 4G en permanence. Et alors si vous quittez l'Europe, évidemment là ça pourrait devenir plus cher et vous achetez une carte SIM sur place que vous introduisez dans votre modem. Donc vous gardez toujours le même appareil et vous avez la 4G en permanence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Un tout grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous, likez et mettez un petit commentaire qui fait toujours plaisir. Allez, à bientôt!